Hello, hello. On se retrouve pour une vidéo très rapide. Enfin, très rapide. Le travail que vous allez avoir derrière va être plus long, mais la vidéo, en somme, elle est très rapide. Vous vous souvenez, il y a quelques temps maintenant, j'ai fait gagner un December Daily en mode carnet, carnet vraiment très... pas un album, vraiment un petit carnet où on pouvait juste coller une photo, pas trop scraper dedans. Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vous montre, je vous fais un tuto rapide. Donc, vous aurez besoin de quoi? Pour moi, j'ai besoin de faire un carnet de 31 jours. Donc, sachant que sur une page, enfin sur une feuille, je ferai 2 pages, il me faut donc 16 feuilles. Je choisis d'utiliser ce bloc-ci que j'avais trouvé l'année dernière chez Action. D'ailleurs, vous voyez, il n'existe plus, il est mort. Donc, je choisis 16 feuilles et c'est parti. Donc, dimension 15 sur 30 et je plie en deux. Voilà. Ok. Donc, j'ai plié en deux. C'est à ce moment-ci, si vous ne voulez pas faire un carnet 15 sur 15, mais vous voulez faire du 15 sur 14 ou quoi aux caisses, avec votre massicot, une fois plié, vous venez couper la dimension que vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas mal ce que j'ai fait en dimension. Donc ça, mais j'ai envie de vous dire, c'est presque fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Donc, à cette étape-ci, marquez vraiment bien les plis. Il faut vraiment que le pli soit vraiment écrasé. Vous voyez, à l'intérieur... J'ai mon papier imprimé et à l'extérieur, la feuille blanche. J'ai vraiment envie que le papier soit écrasé pour que quand on mettra sur presse, sous presse, ça soit quasi naturel en fait. L'étape ci que je vais aller faire, je ne vais pas la faire avec vous parce que ça ne sert à rien de me voir coller des pages. C'est avant de commencer à coller, définissez l'ordre des pages, dans quel ordre vous voulez mettre les pages. Si vous avez plusieurs imprimés, etc. Voilà, moi j'ai fait ça. Maintenant, là, il y a 2 écoles. Vous pouvez utiliser les double faces si vous voulez. Moi, je ne suis pas fan du double face. Donc, je vais le faire à la colle et je vais laisser reposer. Au double face, c'est sûr que vous serez plus rapide. Vous collez tout et vous allez vous mettre à tête avec la feuille suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'où l'important, moi je dis d'où l'important de la colle, mais après si vous voulez faire au double face, vous pouvez. Je vais pas vous mentir, ça a mis un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, pourquoi? Mais parce qu'il faut être vraiment minutieux. Le côté positif de la colle blanche par rapport au double face, c'est que ça dure plus dans le temps. Ça, c'est mon avis. Je le partage avec moi-même, comme d'habitude. Le côté négatif, enfin, il y a un autre côté positif. Quand vous vous trompez, vous pouvez toujours récupérer en glissant un petit peu les papiers, si vous n'êtes pas bord à bord. Le côté négatif, c'est que les pages peuvent se coller. Vous voyez? Donc là, avant de mettre sous presse, c'est un conseil que je vous donne. Hein. La mise sous presse, quand vous travaillez avec la colle blanche, mise sous presse par obligatoire. Vous voyez là, j'ai un petit problème de bord à bord. Ça sera corrigé quand je teinterai le bord des pages. Voilà. Là, il y a eu un peu de colle aussi qui a débordé. Pareil, je le corrigerai tout à l'heure.
Hop là. La colle blanche, pour ne pas en mettre trop, moi ce que je vous conseille, c'est de l'étaler avec le doigt. Et du coup, si vous l'étalez avec le doigt, franchement, vous savez juger au toucher s'il y en a trop ou pas assez. Donc voilà, colle blanche. Donc la petite astuce. La petite astuce de Yann. Ouais, je parle de moi à la troisième personne. Vous voyez, j'ai fini mon livret. Je vais le mettre. Il commence déjà à gondoler. C'est normal. Colle blanche, humidité, gondole. Obligé. Je vais le mettre sous presse. Pour moi, sous presse, ça veut dire livre de cuisine ou Seigneur des Anneaux. Si vous avez utilisé la colle et que vous voulez continuer le projet, continuez-le maintenant, il n'y a pas de problème. Par contre, il risque de gondoler, il risque d'être pas aussi clean que ça. Donc, prochaine étape, on va faire la couverture. Donc, j'ai choisi pour cela un cardstock de 270 grammes qui est très épais que je trouve dans les bocs trouvés à Lidl, Crealando. Je vais faire les mesures, la découpe à ma mesure d'album. Mon album fait 14 sur 15 avec une tranche de 1. Donc, sachant que je veux 0,5, une marge de 0,5 en haut et en bas, et sur les côtés. Hop. Donc voilà, mon album. Donc, 14 sur 15. C'est ça. Donc déjà, on va prendre 16 de hauteur. 16 de hauteur. Jusque-là, on est bon. Et en longueur, il va falloir prendre 14 fois 2, 28. 28 plus 1, ça fait 29. Vu que ma tranche fait 1, je vais prendre une tranche de 1,5. 29, ça fait 30,5. 30,5. Donc je vais couper à 3,5 ce papier. Ce qui va être rigolo. Ok. Donc là on est sur du 30,5. On est bien. Et il me faudra du coup en hauteur 16. 30,5 sur 16. Je n'aurai plus besoin du massicot pour le moment. Donc, j'arrive avec un rectangle de 16 de hauteur, 30,5. Sur ce, on va faire les plis. Donc, les plis, hop, petit crayon de papier, non. Moi, généralement, les plis, je les marque au dotting tool directement. Si vous avez un massicot, vous pouvez très bien le faire au massicot si vous voulez. Donc, on est sur du 14, donc 1,5. Donc, on va faire le premier pli à 14,5. 14,5. Je vais allumer, après ce pli, je vais allumer la lumière parce que c'est plus possible. On rentre en période hivernale, j'ai aucune luminosité dans l'atelier, c'est horrible. Ouais, et la lumière fut, c'est mieux. Donc 14,5 au niveau du pli, on pré-marque. Hop. Et 14,5 de l'autre côté.
Voilà, et pour le coup, ça vous fait bien une tranche de 1,5. Vérifie, mais c'est magique. Donc, je répète, premier pli à 14,5. On retourne. Deuxième pli, de nouveau à 14,5. Hop là. On marque bien les plis. J'utilise mon pavé de lissage pour bien marquer les plis. Je le préfère au plioir. Enfin, je marque les plis avec mon dotting tool pour qu'il soit vraiment très précis. Parce que quand je les marque au plioir, alors suivant l'épaisseur de votre plioir, moi je sais que mon plioir il est assez épais. La pointe est assez épaisse. Et du coup, ça ne fait pas des plis précis. Qu'avec les dotting tool qui sont assez précis, j'arrive vraiment à faire des plis, mais d'une précision chirurgicale. Vous voyez? Mais j'ai envie de vous dire, on a presque fini. Il vous restera. On a presque fini. C'est mon côté un peu... Allez, c'est fini. Non, c'est pas fini. Je vais habiller, tant qu'à le faire maintenant, autant gagner du temps. Comme ça, il ne me restera plus qu'à coller à l'intérieur le carnet. Dans la prochaine étape, le carnet qui sera bien sec. Donc là, je vais choisir... je vais faire comme la dernière fois, hein, je vais réutiliser une planche d'éléments 3D et du coup je vais choisir quelque chose qui pourrait bien se marier avec L3D et avec le chocolat. Donc j'avais pour idée de faire une ambiance un peu chalet. C'est un peu trop violent ça. Mais j'aime bien l'idée de planche de bois. Et celui-là, il peut être sympa. Et après... Ouais. Celui-là, ou... Le blanc, j'aime beaucoup, mais il est vachement blanc en fait. Donc je vais repartir sur le brun, je pense. Ouais, je vais partir sur le brun. Hop là. Là, c'est une planche... C'est une planche texture que j'avais trouvée chez Action. Je pense l'année dernière. Et franchement, ces blocs-là, ces blocs de texture, j'adore vraiment, et je me rends compte que j'achète quasiment plus que cela. C'est rare que j'achète des papiers imprimés. Par contre, les blocs de texture, ça peut vraiment être le début de fond, de page, de beaucoup de choses. Donc, on revient à nos moutons. Nous sommes sur du combien? Nous sommes sur du 14,5. 14,5 sur 16. On est d'accord. 14,5 sur 16. Je réfléchis en même temps, hein, je suis désolée. Je suis complètement perturbée. Nous sommes sur du 14,5 sur 16. Pour le coup, le carré, je le veux en 14 sur 15,5. Donc, là, on est sur du 15,5. Hop. Et 14. Et je le vois en 2 fois pour le coup. Comme ça. Une fois. Et 2 fois. Comme ça, je vais
j'ai fait... Hop. Comme ça, je vais pouvoir habiller dans les deux sens. Alors oui, j'ai fait exprès de les prendre dans le sens là, le bois. Si vous voulez un sens particulier, faites bien attention. Vous voyez là, on est bon pour le côté recto et le côté verso. J'ai habillé mon album recto verso. Donc notre carnet s'est bien reposé. Pour le coup, moi, il s'est reposé un peu plus de 24 heures. Mais on va ancrer les pages. Alors, je sais que je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne suis pas forcément pour l'ancrage systématique, en tout cas. Là, je me dis que ça peut faire sympa. Ben, on est dans le mode Noël, chocolat chaud, etc. Donc, ancrer les pages en vintage sépia Versafine, ça ira très bien. Et ça vous permettra aussi de régler les tout petits problèmes de mauvais alignement. Parce que ça a peut-être bougé, etc. Là, je vois le mien, il a carrément bougé. Mais j'ai envie de vous dire, et c'est de l'artisanat, hein, on n'est pas professionnel. C'est un cadeau pour une copine. Donc, on peut faire des petites erreurs qui rendent le cadeau unique. Vous voyez là, le fait d'ancrer, ça va rattraper le fait qu'il y ait eu collage entre deux pages. C'est le désavantage de la colle. Donc j'ai vérifié toutes mes pages. Il n'y a pas d'autres problèmes. J'ai bien compté que j'avais bien 31 jours parce que je veux faire cela sur 31 jours. Et bien, on y va. On va ancrer tout ça. Donc très léger, vraiment pour faire un léger halo. Pas forcément beaucoup d'encre. Et quand vous êtes sur les pages doubles, ben vous imaginez bien que vous faites dans les deux sens. Et en faisant un aller, un retour sur les pages doubles, ça peut vous permettre de gagner du temps et du coup de ne passer qu'une fois sur la page. Ouais, non, en fait. Donc, me voici. J'ai tout ancré. Ok. J'ai habillé. J'ai mis mon petit empennage. J'ai habillé ma couverture. J'allais failli oublier de mettre le ruban. Alors, j'ai choisi de mettre le ruban sur l'arrière. Accroché sur l'arrière. Ça changera pour une fois. Parce que honnêtement, l'avant, je l'avais déjà collé. Donc, bah, ça fait rien, j'ai envie de vous dire. Donc, maintenant, le but du jeu est de mettre de la colle. Donc, bien choisir l'avant, l'arrière. Donc là, ça va être l'avant de mon album, ok? Donc ça va être l'avant de mon album. Donc, bien mettre de la colle sur l'arrière, sur la dernière page, qui va être collée avec votre couverture. Donc, on est bien d'accord, c'est plus un carnet qu'un album. Parce qu'il n'y aura pas de... pas avoir des masses de profondeur pour mettre des choses à l'intérieur. J'aime bien mettre un peu plus de colle blanche. J'aime bien, ici, quand j'utilise la colle blanche, je l'étale. Comme ça, j'ai moins de surprises de colle qui dépasse. Et comme ça, je peux étaler correctement et en mettre bien de partout. Bien au coin. Parce que là, en fait, c'est la colle qui va vous permettre... je ne mets pas du tout de double face. Donc, c'est vraiment la colle qui va faire tenir tout votre album. Donc, je m'amuse à en mettre de partout. Je m'amuse, vous l'aurez compris. C'est pas... Et là, il va falloir bien centrer les choses. Donc,
Ce qui est bien avec la colle, c'est qu'on peut un minimum la bouger. Ok. Vous voyez là, ça merde. Ouais, pas mal. Il faut vraiment là que vous vous mettiez sur le pli du milieu. Et n'hésitez pas si vous voulez à tracer des petits traits pour vous aider, pour vous centrer. Là, mais je suis bien alignée, vous voyez. Je suis bien alignée sur mon pli du milieu. Donc c'est bon au niveau de la tranche. Hop. Et l'album se ferme. Hop, je vous montre. Il est à peu près aligné. Il peut avoir un peu de jeu, hein. Comme je vous le disais, moi mon album il s'est un poil. Il s'est un poil. Comment on dit? Décalé. Donc effectivement, je vais avoir un peu de jeu. Et là, vous voyez, tout de suite, je viens bien appuyer sur... Bien lisser, bien maroufler en fait. Ça vous permettra d'en retirer l'excédent de colle s'il y en a. C'est pas bien grave, mais l'excédent de colle va vous faire buller votre papier sur le long terme. Là, ça vous permet de bien répartir la colle. Ok. Mais on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, ça sera plus facile dans le sens où on va venir coller et on va venir appliquer l'album. Donc on y va. Hop. Je regarde à peu près. Ouais. Allez, c'est parti. Même combat. Faites bien attention à ne pas en mettre sur les pages. Sinon, là, vous êtes bon. Vous allez avoir un carnet qui colle entre ces pages, en fait. Et on revient bien maroufler. Et l'album lui-même, on va le remettre sous presse pendant facile 12 heures pour que la colle soit bien répartie. Il me restera il vous restera à décorer la première page. Moi, à faire des petites bannières avec des chiffres. Donc je vais le finaliser. Là, vous avez la structure. Moi, je ne vais pas le décorer avec vous, comme vous le connaissez. Celui-ci va partir pour une copine qui est son anniversaire. Si vous voyez le tuto, c'est qu'elle l'a déjà reçu. Et ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et c'est vraiment un petit carnet super rapide à être fait. Là, ça a pris du temps parce que il est épais. J'ai mis beaucoup de feuilles. Mais vous pouvez le faire vraiment en carnet très rapide. Par exemple, pour mettre des anniversaires ou des choses comme ça. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.